Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour et aujourd'hui on est parti pour une FAQ et on va pas trop tarder les amis, parce qu'on a une vingtaine de questions. Vous avez été hyper nombreux à me poser des questions en début de semaine, donc je vous remercie, ça fait hyper plaisir. On va démarrer directement avec la première question de Blint. Salut, j'adore tes vidéos, continue comme ça, merci à toi Blint. Tu penses que l'on reverra l'exploit qu'a fait le Real Madrid, c'est-à-dire remporter 3 Ligues des Champions d'affilée un jour, et si oui, quelle équipe? Très difficile de répondre à ce genre de questions parce qu'il faut se projeter dans le futur, et là c'est un futur à long terme, sur les 3 prochaines années. C'est très difficile de se projeter sur ce genre de questions. Bon, je pense que non, parce que tout simplement je ne vois pas à l'heure actuelle quelle équipe en Europe pourrait véritablement dominer ses adversaires comme l'a fait le Real il y a quelques années. On a de très belles équipes et de grandes équipes en Europe, mais de là à faire ce qu'a fait le Real il y a quelques années, je ne vois pas qui en serait capable. Du côté du Real, il y avait un mix de talent, d'expérience, de jeunesse, avec un entraîneur Zinedine Zidane, qui était en osmose parfaite avec son groupe. À l'heure actuelle, je ne vois pas quelle équipe serait en mesure de régner sur l'Europe de cette manière. Ensuite, on continue avec la chaîne des curieux. Salut Robin, avec les bons recrutements qui s'annoncent pour la saison de Ligue 1 et ceux déjà officiels qui promettent de belles choses pour cette saison, est-ce que tu penses que le championnat sera encore plus compétitif et encore plus passionnant? Je l'espère de tout cœur et je suis un petit peu d'accord avec toi. Je pense que oui, ça va être une très belle année en Ligue 1. On a beaucoup de mouvements chez certaines équipes et on n'oublie pas les équipes qui travaillent bien depuis quelques années. Par exemple, on peut citer Lens, on peut citer Strasbourg. L'année passée, on a vu de belles choses du côté de Nantes. Donc on a véritablement une Ligue 1 qui me semble un petit peu plus ouverte. En plus de ça, on souligne aussi le fait qu'il y a 4 descentes cette année. Donc voilà, tu es obligé un petit peu d'ouvrir le jeu, notamment pour les équipes de bas de tableau, parce que sinon tu vas très rapidement te retrouver décroché. Donc je pense que oui, on va avoir une très belle année en Ligue 1, et il y a aussi de belles équipes dans le haut de tableau qui se sont renforcées, notamment par exemple comme l'Olympique lyonnais. Et d'ailleurs c'est la question de Clay29. Pour toi, quelles sont les équipes les mieux armées pour cette nouvelle saison de Ligue 1? Hormis le Paris Saint-Germain qui, à mon avis, terminera champion de France haut la main, eh bien l'Olympique lyonnais, je trouve que le mercato de l'OL est plutôt intéressant et intelligent. Après les amis, on parle de l'Olympique lyonnais et on sait ce qui peut se passer. Du côté de l'OL, on sait aussi très bien que du côté de cette équipe lyonnaise, la saison elle peut être complètement ratée, parce que voilà, il y a véritablement un problème d'implication du côté de l'OL. Donc j'espère pour l'OL cette année qu'il y aura une saison à 100%. Le club en a besoin. Il faut relever la tête après cette saison qui a été très compliquée l'année passée. Donc voilà, j'ai bien aimé ce qu'a fait l'OL jusqu'à présent sur le mercato. Je trouve que pour le moment l'OM est assez timide. Il y a des recrues aussi assez intelligentes, j'ai trouvé, du côté du Racing Club de Lens. Ensuite, on continue avec une question de Souleymane Marega. Est-ce que tu penses que Cristiano va rejoindre le Bayern Munich avec son envie de départ? Et depuis le début du mercato, quelle équipe a fait les meilleures recrues dans les 5 grands championnats? Je souligne le travail de la Juventus, qui a besoin de se renforcer et qui travaille très bien pour le moment sur ce mercato. Et de ce que l'on entend du FC Barcelone, je trouve quand même que c'est plutôt pas mal ce que réalise le Barça. Et en ce qui concerne Cristiano, je pense que Cristiano ne sera pas à Manchester cette saison. Donc voilà, il reste encore un mois et demi de mercato. Je ne sais pas s'il sera au Bayern, mais pour moi Cristiano ne sera plus à Manchester United. Et même si on a beaucoup entendu le Bayern depuis une dizaine de jours démentir toutes les informations et les rumeurs qui envoyaient Cristiano du côté de Munich, j'attends de voir véritablement ce qui va se passer avec Robert Lewandowski. S'il y a un départ de Lewandowski, je ne serais pas surpris que le Bayern tente le coup Cristiano. Ensuite, on enchaîne les amis avec une question de CJ Fameno.
Est-ce que Heung-min Son et le Real Madrid, c'est possible? Non, je l'ai déjà parlé sur ma chaîne spéciale Real Madrid, la chaîne Robinho Real Madrid. Non, c'est pas à l'ordre du jour du tout du côté du Real. Toutes les rumeurs que vous entendez sur Heung-min Son sont totalement fausses. Il n'y aura pas de Heung-min Son cette année du côté du Real parce que le Real ne recherche pas à l'heure actuelle ce genre de profil et parce que Tottenham ne vendra certainement pas Heung-min Son à l'heure actuelle, lui qui a signé un long contrat il y a quelques mois, c'est pas du tout à l'ordre du jour, donc pour moi c'est une mission impossible, il n'y aura pas de Heung-min Son du côté du Real Madrid, il sera encore du côté des Spurs de Tottenham. Ensuite, question de Siaka Bodian, selon toi Manchester City sera-t-il plus fort avec Haaland ou alors moins fort avec notamment le départ de Sterling et Jesus? Je pense que le départ de Jesus va très bien être comblé par Haaland, mais aussi par Julian Alvarez. Hein. Tu perds quand même Gabriel Jesus, qui n'était pas forcément un titulaire indiscutable du côté de Manchester City. Tu récupères Haaland et Julian Alvarez, donc je pense sincèrement que City n'y perd pas au change, hein, très loin de là. En revanche, oui, la perte de Raheem Sterling peut être un petit peu plus préjudiciable, c'est un autre profil, mais je ne vois pas du tout Manchester City galérer après les départs de Sterling et Gabriel Jesus. Hein. Je pense que Haaland va remplir son rôle et je pense qu'Haaland va faire une très très grosse saison hein, avec City. Ensuite, question de Enzo. Salut Robinho, est-ce que tu joues en club et est-ce que Bizbiz joue en club? Alors l'année passée, oui, on jouait, l'année qui vient de se terminer, oui, on jouait d'ailleurs les deux dans la même équipe, mais bon, l'année prochaine, on ne jouera plus ensemble et moi, normalement, l'année prochaine, je ne jouerai plus. Donc lui, Bizbiz, oui, va continuer, mais moi, normalement, l'année prochaine, je ne jouerai pas. Ensuite, autre question de Siaka. D'après toi, quel serait le coach idéal après le départ de Carlo Ancelotti? Alors, j'ai pas forcément un coach idéal. Moi, ce que j'aimerais, c'est un entraîneur que j'adore, que j'apprécie véritablement. Il est à Liverpool, c'est Jürgen Klopp. Après, bon, voilà, c'est compliqué. Il a signé un nouveau contrat avec les Reds de Liverpool, mais c'est véritablement un entraîneur que j'apprécie énormément, Jürgen Klopp, de par son management, de par aussi la façon de jouer de ses équipes. Donc voilà, j'adorerais voir Jürgen Klopp du côté du Real. Je sais et je pense que ça sera compliqué. Et, du côté du Real, je pense qu'il y a des hommes de la maison qui seront peut-être les successeurs de Carlo Ancelotti, comme par exemple Raoul ou encore Xabi Alonso. Je pense que voilà, l'heure est proche pour Raoul ou encore Xabi Alonso. Ensuite, on va enchaîner avec une question de Mohamed. Bonjour Robinho. Est-ce que tu penses que le Real sera champion d'Espagne et est-ce que Benzema finira meilleur buteur de la Liga? Je pense en tout cas que ça sera beaucoup plus serré cette année en Liga. Cette année, l'année précédente, on a vu le Real Madrid écraser la concurrence en Liga. Je pense cette année que la grande guerre Real-Barça sera de retour. Et en ce qui concerne Karim Benzema, je pense que oui, Karim terminera meilleur buteur de Liga cette saison. Ensuite, on va continuer avec une question de Lamine. Quel sera pour toi le Ballon d'Or africain 2022 entre Sadio Mané et Mohamed Salah? La remise du Ballon d'Or 2022, c'est dans les tout prochains jours, les amis, le 21 juillet, ça sera au Maroc. Merci de le préciser, Lamine. Et je pense pour moi que ça sera Sadio Mané parce qu'il y a eu justement sur cette confrontation entre le Sénégal et l'Égypte, il y a eu cette victoire de Sadio Mané, donc je pense que ça sera pour Sadio Mané, hein, ce ballon d'or africain. On enchaîne les amis avec une déclaration de Warren YouTube. Selon toi, Neymar va-t-il revenir en force après ses dernières déclarations? Et si oui, pourquoi? Moi personnellement, je crois en Neymar cette saison, tout simplement parce qu'il y a ce mondial en fin d'année 2022 et que c'est l'objectif de Neymar cette année. Et ça fait quasiment 2 ans et demi que le Ney parle régulièrement lors d'interviews de ce mondial avec le Brésil. Il a de grands espoirs avec la sélection brésilienne, donc pour moi il est inconcevable que Neymar soit à l'aise avec le Brésil mais qu'il ne soit pas bien avec le Paris Saint-Germain. Ça ne peut pas aller l'un sans l'autre, je pense en tout cas, surtout sur une période de préparation de Coupe du Monde. Donc c'est pour ça que moi je crois vraiment que Neymar va être important cette année du côté du Paris Saint-Germain pour se préparer au mieux avec le Brésil.
Je pense sincèrement qu'il va rentrer dans le moule. Ensuite, question de Bafulgence. Bonsoir Robin, à ton avis, si Marco Asensio et Dani Ceballos quittent le club, quelle serait la potentielle recrue? Merci mon frère, merci à toi Bafulgence. En ce qui concerne Dani Ceballos, s'il y a un départ, je ne pense pas qu'il sera remplacé. Il y a déjà eu l'arrivée d'Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain, et pour Marco Asensio, j'ai beaucoup de difficultés à me projeter sur Marco Asensio quand on sait maintenant que Sterling n'est plus sur le marché, il s'est engagé avec Chelsea, et quand on sait aussi que Serge Gnabry est sur le point de prolonger avec le Bayern Munich. Je ne vois pas qui sur le marché des transferts à l'heure actuelle pourrait venir remplacer Marco Asensio en cas de départ. Ensuite, question de Sikou Traoré. Bonjour Robinho, est-ce que Christophe Galtier va faire une véritable erreur de choisir Donnarumma comme gardien numéro 1 devant Navas? Non, c'est plutôt l'inverse que je pense. Le fait d'annoncer clairement qui sera le numéro 1 et qui sera le numéro 2, alors je ne sais pas si Navas sera encore présent au PSG, mais en tout cas je pense que c'est la bonne idée de tout simplement assumer le rôle du gardien numéro 1 et du gardien numéro 2. Il ne faut pas cracher sur Donnarumma. Oui, il y a eu des erreurs de Donnarumma, c'est un gardien encore très très jeune. C'était sa première saison du côté du Paris Saint-Germain dans un nouveau championnat avec des nouveaux coéquipiers. Donc je pense que Donnarumma est l'un des meilleurs gardiens au monde. Ce n'est pas le meilleur, c'est l'un des meilleurs gardiens au monde. Donc je ne pense pas que ça soit une erreur d'introniser véritablement Donnarumma au poste de numéro 1. Ensuite, question de Falou. Salut Robinho, selon toi, comment Xavi pourrait utiliser Dembélé, Rafinha, Ferran, Aubameyang et Lewandowski s'ils arrivent à faire venir tout ce petit monde? Alors Dembélé, Rafinha, Ferran et Aubameyang sont déjà au Barça. Lewandowski, je pense que ça finira par se faire. Comment utiliser tous ces joueurs? C'est pas compliqué, hein. Il y en a tout simplement qui seront sur le banc de touche. Et je pense tout simplement à Ferran Torres et Pierre-Emerick Aubameyang, qui pour moi seraient sur le banc de touche. On poursuit les amis avec une question d'Auguste. Bonjour Robinho, est-ce que tu penses que Lewandowski va rejoindre le Barça? Oui, je pense que ça arrivera les amis. C'est une situation qui n'est pas durable pour le Bayern Munich. On l'a vu à la reprise de l'entraînement cette semaine. Voilà, Lewandowski était en retard à l'entraînement, il n'était pas là à 100%. C'est pas durable pour le Bayern. Donc je pense que oui, ça finira par arriver, et le Bayern s'en tirera plutôt bien parce qu'ils vont vraisemblablement prendre 50, 55, 60 millions d'euros sur Lewandowski qui n'a plus qu'un an de contrat et qui a 34 ans. Donc franchement c'est plutôt un joli coup réalisé par le Bayern s'il y a départ de Lewandowski, et je pense que ça finira par arriver. On enchaîne les amis avec une autre question, celle de Yaya. Salut Robinho, j'apprécie beaucoup tes vidéos. Merci à toi Yaya. Est-ce que tu penses que le Barça peut recruter Lewandowski, Rafinha et Koundé cet été en même temps? Ce sont trois informations dont on a entendu parler cette semaine. Alors pour Rafinha c'est fait, pour Lewandowski les amis, comme je l'ai dit, le Barça négocie toujours et je pense que ça se fera, et on a beaucoup entendu aussi parler d'un accord entre le Barça et Jules Koundé. Après il faut trouver aussi l'accord maintenant avec le FC Séville. Ce qu'il faut savoir les amis, alors c'est sûr que c'est un petit peu moins intéressant que de parler de terrain et de mercato, mais il y a quasiment un mois le Barça a signé de gros accords. Alors oui, il y a l'accord Spotify, mais il y a eu aussi d'autres accords qui ont été signés par le Barça, avec notamment la vente de certaines licences et droits d'image du club. Et ça rapporte beaucoup d'argent du côté de Barcelone, et c'est pour ça que l'on voit le Barça être un petit peu plus actif sur les derniers jours et dernières semaines. C'est que voilà, financièrement ça va un petit peu mieux avec la signature de ces accords côté catalan. Donc je ne serais pas surpris que le Barça réalise Rafinha et Lewandowski. Après voilà, je suis pas comptable, j'ai pas le nez dans les finances du FC Barcelone, donc Jules Koundé c'est tout de même aussi très cher, hein, c'est 55-60 millions d'euros, donc franchement je peux pas répondre à cette question, mais c'est déjà très bien que le Barça puisse s'aligner sur Rafinha et Lewandowski. On poursuit avec une question d'Antonin. Salut, est-ce que tu penses que Karim terminera meilleur buteur de la saison en Liga l'année prochaine? Comme je l'ai dit il y a quelques minutes, oui, je pense que Karim terminera Pichichi en Liga. Et est-ce qu'il signera un nouveau contrat de 2 années supplémentaires avec le Real? C'est possible, c'est possible parce que voilà, il est encore en pleine force de l'âge, on l'a vu
voilà, il y a eu quelques petits pépins physiques cette année, mais le rôle qu'il a eu sur le terrain cette année est incroyable. Je pense pas qu'il va être sur le déclin du jour au lendemain. Karim, c'est pas ça qui va se passer pour lui. C'est quelqu'un qui prend très bien soin de son corps, donc je pense que ça va bien se passer pour Karim et je pense qu'il prolongera avec le Real. 2 années, je ne sais pas. On a vu très récemment le Real prolonger Luka Modric. Alors ils n'ont pas tout à fait le même âge, mais d'une année. Et en général, quand tu approches 34, 35 ans, tu te fixes une année par un an par un an. Donc voilà, je pense qu'il y aura prolongation, peut-être de 2 années, peut-être d'une année. Ensuite, question de Faizi. Est-ce que tu penses que Toulouse peut faire une bonne saison et se qualifier en Coupe d'Europe, Conference League ou Europa League? Je ne sais pas, c'est difficile quand même, hein. C'est un promu le TFC. Oui, on a vu de très belles choses en Ligue 2, il y avait véritablement des joueurs de grand talent, hein, du côté de Toulouse en Ligue 2, beaucoup de qualité. La marche elle est haute, hein, maintenant c'est la Ligue 1. Je pense que Toulouse a un effectif assez conséquent pour proposer du jeu et pour aller chercher son maintien. On le rappelle, hein, il y a 4 descentes, hein, donc c'est pas facile. Je pense que Toulouse a les armes pour aller chercher son maintien. De là, imaginer une qualification en Coupe d'Europe, c'est compliqué quand même, hein, les amis. Hein. Il y a le PSG, il y a Lyon, il y a Marseille, il y a Monaco, il y a l'OGC Nice, il y a le Stade Rennais, il y a Lens. Ça fait beaucoup de monde quand même, hein, pour le TFC qui ne sera qu'un promu. Ensuite, on enchaîne les amis avec une question de Franco91 qui revient donc sur la saison 2016-2017 d'Edinson Cavani. C'était une très grosse saison, hein, pour Edinson Cavani. Il avait été exceptionnel en Ligue 1. Il avait beaucoup marqué aussi en Ligue des Champions, en Coupe de la Ligue, une très grosse saison et malheureusement pour lui, il a été éliminé donc par le Barça en Ligue des Champions. Est-ce qu'il aurait pu remporter le Ballon d'Or cette année-là si le PSG était allé loin en Ligue des Champions? Je pense que oui, ça aurait été évidemment une option plus que plausible de voir Edinson Cavani pas très loin du Ballon d'Or qui au final cette année-là avait été remporté par Cristiano. Et on termine les amis avec les 2 dernières questions. Premièrement, Anne-Marie Guibé. Que penses-tu du transfert de Sterling à Chelsea? Je pense que c'est une très belle recrue pour les Blues de Chelsea qui véritablement sont instables offensivement. C'est, je pense, tout simplement le numéro 1 maintenant, le fer de lance de l'attaque des Blues de Chelsea. Ça va être le véritable patron de cette attaque. Du côté de City, c'était un joueur parmi tant d'autres offensivement. Là, pour moi, je pense que Sterling, c'est le véritable patron de cette attaque de Chelsea. Après, voilà, j'aurais bien aimé voir Sterling du côté de l'étranger. Bon, ça sera peut-être pour dans quelques années pour Raheem Sterling. Ensuite, on termine les amis avec une question de Mohamed. Est-ce que tu penses que Messi pourrait ne pas se donner à fond en ce début de saison pour ne pas risquer une blessure car il y a le mondial? Comme je l'ai dit pour Neymar, je pense qu'on ne peut pas dissocier le fait de bien travailler en club pour bien se préparer pour le mondial. On a vu aussi qu'il y avait eu des changements du côté du Paris Saint-Germain. Alors c'est facile de nous dire voilà, il y aura pas de passe droit, mais est-ce que si Messi voilà, ne fait pas beaucoup d'efforts, notamment sur le terrain, il sera sorti? Je ne sais pas. En tout cas, pour Lionel Messi, bon, c'est pas non plus le joueur qui fait le plus d'efforts sur le terrain. C'est un joueur qui joue beaucoup quand il y a le ballon, mais voilà, quand il s'agit de tâches défensives, c'est un petit peu plus compliqué. Mais je ne pense pas que Messi voilà, va se réserver sur ce début d'année, parce que ce début d'année, c'est aussi une forme de préparation pour le mondial. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.